Bonjour, à la une de l'As quotidien, réunion cet après-midi au Palais. Macky remercie son cabinet aujourd'hui. L'As nous apprend également ses audiences foraines à Missira. Le maire Sénissila bloque des centaines d'écoliers pour des raisons politiciennes. Escroquerie sur 150 millions de francs CFA. La directrice de AFIP Canada déplume 188 étudiants. Autre info dans ce quotidien, mercato d'été, Liverpool s'accroche à Sadio Mané. Leçon de patriotisme, Abdoul Mbaye fait la promotion d'Air Sénégal et puis condamnation à tous les coups, délit de diffamation, une menace pour la presse. À la une du quotidien, le quotidien, durcissement de l'entrée, le Maroc rabat ses conditions. Les Sénégalais doivent présenter un billet d'avion aller-retour, une réservation d'hôtel et des frais de séjour. Autre info dans ce quotidien, défilé du 4 avril, plus de 5000 civils et militaires sur le parcours. Mauvaise qualité des pelouses de Senghor et la Dior, les failles de Mbaye, Diomassi, les joueurs devaient refuser d'y jouer. Macky Sall également fait la une de ce quotidien, rencontre au Palais aujourd'hui. Le président fait ses adieux à son cabinet. Nous passons au quotidien Libération. À sa une, pillage des forêts et trafic du bois de Verne vers la Chine entre 2010 et 2016. Diamé a volé 325,5 millions de dollars en Casamance. L'ex-dictateur était avec les frères Bouzaïnou de la Roumanie, l'actionnaire de la société Westwood, cité dans le massacre de Bofa, Amadou Samba, Mohamed Bazi, Ali Charara et compagnie. La Comora, qui a rapporté plus de 1 milliard de dollars à Diamé cerné entre 2010 et 2014, le business a rapporté 19,5 millions de dollars à des responsables du MFDC, complices du prédécesseur de Barreau. Ouverture d'une académie à Dakar d'Airmon Oil au rythme du PSE et puis attaque à Norfoire. L'un des militaires avait déjà braqué des douaniers. Nous sommes à Ziguinchor, nous apprend ce quotidien. Vox Populi, à sa une, Khalifa Sall, un avenir en pointillé, s'interroge ce matin ce quotidien. Démêlés judiciaires, refus de regagner le PS, défection de certains de ses proches, chronique d'une descente aux enfers. Puis, professeur Moussa Diaw, Khalifa va avoir du mal à rebondir. Docteur Atap Badji, Khalifa a bel et bien un avenir politique. Autre info relatée dans ce quotidien, attaque armée à l'agence Wafakash de Norfoire avant-hier. L'un des deux militaires braqueurs est un récidiviste. Selon la DIRPA, le soldat qui a volé en février de l'argent à un poste de douane à Ziguinchor et sous le coup d'une procédure de radiation, Wafakash a perdu dans l'attaque un peu plus de 966 000 francs CFA. Et réfugié en Guinée équatoriale depuis sa chute, Yaya Jammeh aurait volé plus de 500 milliards de francs CFA à la Gambie. Escroquerie, blanchiment des capitaux et faux en informatique. 200 étudiants grugés à hauteur de 150 millions de francs CFA par AFIP Canada. Henriette Nian, sa mère et son frère risquent entre 5 et 4 ans de prison. À la une du quotidien Le Témoin, entre parrainage, campagne électorale, attente de l'intronisation du président et événements religieux, l'économie en vacances prolongées. Macky Sall 2, plaidoyer pour un gouvernement de technocrates. Un contrat d'affermage, les cadres de la SDE appellent les autorités à la clairvoyance. Fête de l'indépendance, 5850 militaires et civils vont défiler. 7 aéronefs, 345 véhicules, 124 motos et 91 chevaux de la gendarmerie nationale seront de la partie. Nous apprend ce quotidien que nous parlons également de Nigaumas, artiste chanteur, que Macky cesse d'être le président des multinationales. Et nous passons au quotidien L'Observateur. À sa une, braquage du bureau Wafakash de Norfoire, le passé trouble des deux soldats arrêtés pour vol. Lamine Sagna, soldat de la classe 2015-3, avait déjà commis un acte similaire en Casamance au préjudice de douaniers. Il faisait l'objet d'une procédure de radiation en cours selon la DIRPA. Abdoulaye Dia, soldat de la classe 2009-3, est un sapeur aviateur dans l'armée de l'air. Les deux braqueurs déférés au parquet aujourd'hui. Malik Mbaye sur la violence intercommunautaire au Mali et au Burkina. Le CIRID appelle les décideurs internationaux à se pencher sur le massacre de Peul et Dogon. Autre info dans ce quotidien sur exploitation des talibés
talibés dans les quartiers résidentiels traitent d'enfants à caisse. De jeunes talibés exploités par des maîtresses de maison paient entre 2 000 et 5 000 francs CFA le mois. Damdo, 34 ans, attaquant, je suis prêt à revenir en sélection. Là, nous parlons de sport. Et puis, présidence de l'association des lutteurs en activité gris installée, ce sera le 21 avril prochain. Record, nous parle de Mbaye Niang sur la CAN 2019. On doit se faire respecter. Auteur de son premier doublé en Lyon, samedi dernier face à Madagascar pour l'ultime journée des éliminatoires de la CAN 2019, Mbaye Niang se trouve dans la peau d'un vrai leader de la tanière. Le sociétaire du Stade Rennais est d'avis que le Sénégal est favori pour les prochaines joutes continentales et qu'il doit se faire respecter sur le terrain s'il veut atteindre son objectif final. La Fédération sénégalaise de football bat en retraite pour Joseph Koto. L'agneau échappe au sacrifice. France, 30e journée avancée, les René, Sarr et Niang face à Lyon. Et puis, sanctions infligées par la LSFP, la Speaking n'écarte pas de saisir l'OTAS et refuse la retransmission de ces matchs. À lire dans ce quotidien Record qui nous parle de sport pour ceux qui sont férus de sport. À vos journaux et très bonne lecture à tous.